Voici votre journal sur la Moto TV. Un seul titre à la une. Célébration de la fête des anges gardiens ce lundi 2 octobre dans l'église universelle. 12 membres du mouvement Anges du ciel, bonne nouvelle, se sont engagés à servir le Christ dans ce mouvement d'action catholique. Les activités se sont déroulées en paroisse Saint-Bernard de Violet. Voici l'intégralité de votre journal. L'Église catholique a célébré ce lundi 2 octobre la fête des anges gardiens. À l'occasion, 12 membres du mouvement Anges du ciel, bonne nouvelle, se sont engagés à servir le Christ dans ce mouvement d'action catholique en paroisse Saint-Bernard de Violet. Le père Jean-Marie Vianney Moussonkia, Lux Mania Doya, deux anges du ciel en Doyené Mukuna, a présidé à l'Eucharistie accompagné du curé de la dite paroisse. Reportage signé Gérard Mourefou. La messe a été dite à l'église paroissiale de Violet à partir de 14h. L'église Saint-Bernard est pleine de membres du mouvement d'action catholique Anges du ciel bonne nouvelle. Il était une occasion pour les anges du ciel de jubiler les anges gardiens, une fête célébrée chaque 2 octobre. En célébrant cette fête, 12 anges du ciel se sont engagés dans ces mouvements. Il s'agit de 9 sympathisants, 2 comités de parents et un ange gardien. Le père Jean-Marie Moussongia, Lux Mania Doye, 2 anges du ciel en Doyené Mukuna, a présidé à l'Eucharistie. Ce prêtre Carme, curé de la paroisse Notre-Dame de Bané de Messévéret, a dit que s'engager dans un mouvement d'action catholique, c'est revivifier les engagements baptismaux. Il a noté cependant que tout ange est messager. C'est pourquoi c'est Lux Mania Doye a exhorté les anges du ciel à imiter les vertus des anges du ciel. Après cette étape de l'homélie, les membres ont prononcé leurs engagements. Le curé de Violet, présent à l'église, a salué le courage des membres du mouvement d'action catholique Anges du ciel bonne nouvelle dans sa paroisse. Monsieur l'abbé Syriaci Jean-Paul évite les mouvements à œuvrer tout le temps pour la propagation de la bonne nouvelle. Autre chose dont cette édition de tracts circule depuis étant en ville de Butembo pour interdire la circulation de taxi-bus et voitures sur l'axe Ruenda Centreville. Le réseau de taximens du Congo RETAC pense que des conducteurs de taxi-moto de cet axe seraient à la base de ces situations car selon le secrétaire de cette association, les conducteurs de moto trouvent que les conducteurs de voitures s'accaparent de tous les clients aux heures vespérales. Gérard Maloulé appelle les conducteurs de taxi-moto à s'apaiser. Par ailleurs, il indique que personne n'a le droit d'interdire à l'autre d'exercer et précise que les clients ont le libre choix entre la moto et la voiture. Gérard Maloulé Kassereka, secrétaire rapporteur de la TIRA de la RETAC, appelle les motards à éviter la haine. Suivez-le dans ce propos recueilli par Ntanzouaïnta Samuel. Comme ça a été en fait réclamé par les taximens de Axe Ruenda à travers les tracts qu'ils ont laissés par-ci par-là. J'imagine que c'était une façon aussi de manifester, je dirais, leur inquiétude, d'autant plus qu'à un certain moment, nous avons réalisé des assises par rapport à ça, et que ce qui dérange dans les chefs de ce taximen, c'est le problème du prix. Et qui d'une part, le taximan pour sa course des critères vers le centre urbain, il taxe entre 1000 francs et 1500 francs congolais, pendant que pour le bus, il fixe un prix de 700 francs congolais, j'imagine. C'est ce qui fait que toute la population riveraine n'est-ce pas, de vers l'axe Ruenda est en train de solliciter, de préférer de
se déplacer en bus que de profiter de la moto qui va coûter par exemple cher. C'est ce qui cause beaucoup vraiment de controverses. D'emblée, de savoir que tout commence par un petit fait. Je sais que tout taximan qui sont en train de nous écouter tout à l'heure, ils ont commencé par devenir des simples, tout simplement, comme je peux le dire, de ces concepts. Ils vont m'excuser pour ces concepts. Je dis de simples taximens qui viennent adhérer dans des associations n'ayant pas leurs propres engins. Il y a des gens qui sont venus comme des chauffeurs. Et au bout de quelques minutes, ils se sont organisés pour avoir des motos. Si vous voyez, la majorité des détenteurs de voitures qui vont vers Beni, vers Kassindi, vers Mambasa, vers Bunia, ils ont commencé par des motos et au même moment, pendant qu'ils s'organisent, ils ont acheté de grands véhicules comme deux bus. Maintenant, c'est inconcevable. Pendant que vous voulez émerger, vous voulez aller plus loin et vous voulez vous battre avec vos semblables. Je sais que parmi nos membres taximens, il y a ceux qui ont acheté des bus. Comment tu vas te battre avec quelqu'un et vous faites le même secteur? Il y a lieu aujourd'hui que le taximan se stabilise et de leur dire que c'est à chaque client de choisir le mode de transport qui va lui plaire. Vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un qui choisit le bus de choisir votre moto. Qu'en est-il maintenant des taximans, des clients, voulais-je dire des clients qui a son argent, il veut tout simplement se rendre à son boulot à pied. Il veut tout simplement être piéton tout simplement. Est-ce que vous allez commencer aussi à obliger les gens qui empruntent la voie routière par le pied, vous allez les obliger à utiliser tout simplement votre moto? Je ne pense pas que non. Cependant aussi, nous sommes en train de trouver un consensus. J'imagine qu'il y a des réunions qui vont suivre, de sorte que nous puissions trouver un terrain d'attente entre les conducteurs de grands véhicules et les conducteurs de mototaxis. Et le réseau pour le droit de l'homme invite le gouvernement du Nord Kivu à songer à faire voyager les détenus de Rutshuru déjà libérés mais qui restent en prison faute de transport. D'après des sources sur place à la prison de Kakwangura, 38 détenus sont libres depuis le mois d'août mais ils sont en difficulté de regagner leur domicile. Le coordonnateur du REDO, Maître Mouindo Assivignois, qui s'indigne de ces situations, plaide également auprès des personnes de bonne volonté pour aider ces détenus à retourner chez eux. Nelly Mungesiali et Luciana Msifiroa recueillent ces propos suivants. Ils sont restés à 39, ceux qui étaient venus des zones contrôlées par le M23. Là, il s'est posé une question. Les demandés de partir, sa protection, il serait exposé à être recruté dans les groupes armés. C'est ainsi que les hautes autorités de la justice au niveau de la province de Nord Kivu avaient décidé que ces 39 restent et qu'ils pourront faire un plaidoyer auprès du gouvernement provincial pour qu'ils soient aussi déplacés d'abord jusqu'à la ville de Goma, puisque tous avaient confirmé avoir des familiers à la ville de Goma. Et malheureusement, depuis tout ce temps-là, ça fait environ 2 mois qu'ils sont en prison alors qu'ils seraient déjà libérés. C'est vraiment une grande préoccupation. Aujourd'hui, il ne reste qu'à 38. Il y a un qui est décédé il y a 10 jours, malheureusement en prison, alors qu'il était déjà libéré. C'est vraiment une question qui nous préoccupe, qui nous dérange d'ailleurs pour la prison. Ils souffrent très sérieusement. Nombreux avaient déjà cédé, vendu tous leurs billets, avec motif qu'ils seraient déjà libérés, puisqu'ils ne comprennent pas comment ils peuvent encore rester en prison pendant plus de 2 mois alors qu'ils seraient déjà libérés. Notre message est que l'État prenne ses responsabilités. Tous les détenus sont sous la gestion de l'État congolais. Le maire est là, le gouverneur est là. Nous pensons que c'est une question qui peut trouver solution au niveau de la province. Déplacer 38 personnes, ça ne peut rien coûter à la caisse au niveau de la province. Mais nous appelons le gouvernement provincial de tout faire pour que ces compatriotes, ces citoyens congolais soient répatriés chez eux. Mais aussi une personne de bonne volonté, 38 personnes, ce n'est pas nombreux. Si les gens pouvaient même se cotiser, tirer, on peut assurer leur transport, même par avion.
Le monde célèbre chaque 2 octobre la journée mondiale du sourire. À l'occasion de cette journée, le père Jean-Marie Waivuta, dans sa casquette de psychologue, indique que le sourire est thérapeutique et prévient de maladies liées au stress, le diabète et la tension. Voilà pourquoi il conseille la population à sourire pour éviter ce genre de maladies. Les propos du père Jean-Marie Waivuta sont recueillis par Gérard Mrefou. Autant qu'on peut. Il n'y a pas un nombre, mais autant qu'on peut, parce que c'est thérapeutique. Si on peut sourire toute la journée et à toute personne qu'on rencontre, je crois qu'on se préserve de beaucoup de pathologies, beaucoup de maladies. Moi, j'ai l'impression que il faut beaucoup plus aller vers le positif que vers le négatif. On sait que en une journée, ce que nous appelons une ligne thymique, c'est-à-dire du matin au soir, un homme normal présente quand même des moments de tristesse, une petite tristesse, mais aussi un moment de joie. C'est tout à fait normal. Parce qu'on ne peut pas dire que du matin au soir, on ne fera que rire. Ça devient aussi quand même quelque chose d'anormal. Du matin au soir, on sera dans la tristesse. C'est quelque chose d'anormal. Donc il faut cette oscillation-là qui est normale, mais sans exagération. Si on doit sourire avec tout le monde, c'est-à-dire il y a quand même aussi quelque chose à se questionner. Donc c'est tout à fait normal qu'il y a une personne qui s'intéresse, vous riez avec lui, vous nous présentez et sourire, c'est déjà quelque chose. Par rapport à la journée du sourire, moi je dirais qu'il faut le faire. Nous en avons besoin. Pour communiquer avec les autres, pour montrer que notre effort intérieur, je suis en communication avec l'autre. Parce que montrer un visage renfrogné, ça fait peur. Mais un visage souriant, un visage qui a une certaine gaieté, ça fait du beau et ça fait du bien à l'autre. Donc j'en appellerai tout le monde à développer cela, de rire et de sourire ensemble. Bien évidemment, tout en sachant que c'est bénéfique pour nous-mêmes, mais aussi bénéfique pour la relation avec l'autre. Autre chose dans cette édition, les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent l'accusation selon laquelle elles ont attaqué la position des terroristes M23 de le territoire de Massissi. Ce FARDC confirme qu'il respecte l'accord du cessez-le-feu décidé dans le cadre du processus de paix de Luanda et de Nairobi. Selon le cadre du processus de paix de Luanda et de Nairobi, selon le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, le porte-parole du gouvernorat, les FARDC restent déterminés à répliquer en cas d'attaque de leur position par l'ennemi. Il l'a dit dans un communiqué publié ce lundi 2 octobre. Nous suivons. Contrairement aux déclarations des terroristes de l'armée rwandaise, opérant sous le label du M23, qui circulent dans les médias et réseaux sociaux, il est porté à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que les forces armées de la République démocratique du Congo restent et demeurent respectueuses du cessez-le-feu, respectant ainsi les engagements pris par les chefs d'État de la sous-région dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent l'accusation selon laquelle elles auraient attaqué une quelconque position des terroristes du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise dans les territoires de Massissi et plus précisément aux environs
de la localité de Kiloliwe ce dimanche 1er octobre 2023. Pour votre gouvernement, la communication que vient de faire l'ennemi ce jour par les biais de son porte-parole et qui circule dans les médias et réseaux sociaux n'est qu'un prétexte pour justifier sa réoccupation des positions qu'il avait jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu afin d'aveugler la communauté internationale. Au regard de cette intention belliqueuse exprimée par l'agresseur dans la dite communication, les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en cas d'attaque de ces positions, elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité. Fête à Goma, le 1er octobre 2023. Sport dans cette édition, Ligue nationale de football Division 2. Le regroupement continue pour l'association sportive Nyuki de Butembo. La délégation de multisystème de Butembo affiche désormais complet, ce après une deuxième vague d'arrivée dimanche 1er octobre à Goma, où l'équipe évoluera. Une première séance d'entraînement a vécu l'après-midi de ce lundi 2 octobre 2023. Nous suivons. L'association sportive Nyuki de Butembo séjourne en ville de Goma depuis le week-end dernier. Les multisystèmes se sont rendus dans le chef-lieu du Nord Kivu en 2 délégations différentes. L'équipe a installé son quartier général à Goma, où elle est censée évoluer toute la saison. Depuis dimanche 1er octobre, la délégation du team vert et noir de Butembo affiche désormais complet. Ce lundi 2 octobre 2023, les verts et noirs de Butembo ont entamé leur séance d'entraînement. D'après le secrétaire sportif adjoint de l'équipe de l'AS Nyuki, tout l'effectif se porte très bien. Il remercie le comité des supporters qui s'est mobilisé tout aux côtés du comité directeur de l'équipe pour l'accompagnement de la délégation à Goma. Avec le séance d'entraînement, et nous disons vraiment merci infiniment au coordinateur de l'équipe, Julien Palou Kahongien, mais aussi à ses fils Katembo Tsongoleo et Shafi Mouchitou. Vraiment, nous étions dans le désespoir, mais fort malheureusement, le coordinateur de l'équipe, vraiment, il nous a aidés sur tous les plans. Nous disons encore merci, nous disons merci infiniment à notre cher parti direct, mais aussi au comité de la SNUKI, chapeauté par Mumbere Mwengerembe et le vice-président Mouindo Kamoutoula. Merci. Prévu le week-end 30 septembre dernier, la Linafoot a reporté le début de sa compétition de la 2e division pour le week-end à venir. L'association sportive Nyuki de Butembo attendra le 10 octobre pour entrer à Lys. La liste attendue de Sébastien Desabre pour la prochaine trêve internationale est tombée ce lundi après-midi. Le Français a choisi les mêmes qui étaient déjà au dernier rassemblement en incorporant tout de même quelques nouveaux visages, à l'instar de Simon Banza du Braga, équipe portugaise, et Granti Diangana de West Bromwich en Angleterre. La liste complète des Léopards pour affronter la Nouvelle-Zélande et l'Angola dans ce récit de Gilles Italie. Eh bien, désolé, chers téléspectateurs, voilà la fin de cette édition. Merci à vous d'être de nôtres. Nous vous fixons prochain rendez-vous. Au revoir.